Alors en fait, depuis 13 ans maintenant, sur ce chemin d'apprentissage, parce que je suis comme toi et comme tout le monde, je ne suis qu'une apprentissage. J'ai moi-même testé, expérimenté un certain nombre d'outils, donc que des thérapeutes m'ont passé, puisqu'on est tous pour moi passeurs, que j'ai découvert sur des vidéos, que j'ai découvert dans des livres. Et donc il y a des outils d'écriture qui permettent d'exprimer par l'écriture avec des systèmes de lettres, de pardon, de réconciliation, qu'on va brûler ensuite avec de la sauge pour faire comme ça des rituels qui vont permettre de déposer ce qu'on n'a pas su ou pas pu déposer d'une autre façon. Ça va être des outils qui vont passer par de la visualisation, de bulles de protection ou de l'ancrage. Je vais utiliser des oracles, on va utiliser les bonhommes allumettes. Enfin, à l'infini et au-delà, il y a beaucoup d'outils. Et selon les affinités, en fait, tout ça, ça passe naturellement. À un moment donné, je sens ce qui pourrait aider la personne en fin de séance et ce qui va l'accompagner après le soin. Parce que pour moi, l'après-soin est aussi important que le soin. C'est vraiment aider les personnes à se réapproprier leur pouvoir personnel et à avancer d'elles-mêmes et à voir ce qu'elles sont capables d'accomplir ou ce qu'elles ont déjà accompli ou réussi. Et ça, pour moi, c'est important. Si je comprends bien, tu les aides à les responsabiliser, à les rendre autonomes? C'est ça. Moi, je trouve ça bien. Mais je trouve ça bien parce que j'ai bien aimé. Moi, étant autonome, en fait, inconsciemment, c'est pas conscientisé. Souvent, on reproduit, on propose ce qui nous a fait du bien, ce qu'on a aimé, dans les échanges avec les autres. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un 50-50. Les personnes que je rencontre m'apportent autant que j'espère leur apporter aussi. Et donc, pouvoir être autonome une fois qu'on quitte alors l'accompagnant ou le thérapeute ou l'énergéticien, peu importe comment on l'appelle, c'est de pouvoir, quand on est chez soi, quand on est au boulot, quand on ne se sent pas bien, quand on est dans sa voiture, de pouvoir utiliser comme ça des outils qu'on aura pu toucher du doigt pendant le soin, et puis après avec sa propre création, sa propre créativité, les utiliser pour être bien soi, avec soi seul, sans se dire « ah là là, il faut que j'appelle Virginie, là je suis pas bien ». Alors évidemment, je suis toujours disponible, mais pour moi l'autonomie est très importante et très intéressante, parce que le développement personnel, c'est vraiment se familiariser avec soi-même. Et donc ça passe forcément par toutes ces expériences, et puis de se rendre compte qu'on est capable de calmer une crise, d'être guidé, de capter un message, c'est extraordinaire.